As-tu déjà hésité quand quelqu'un te demande qui es-tu vraiment? As-tu déjà ressenti cette difficulté à répondre autrement que parce que tu fais ou les rôles que tu occupes? Ce n'est pas un simple détail. C'est peut-être la clé manquante de ta stabilité dans tes relations. Nous terminons aujourd'hui notre exploration des 5 piliers avec celui qui soutient tous les autres. L'ancrage identitaire. Si tu as suivi notre série depuis le début, tu comprends maintenant comment ton corps, tes schémas relationnels et ta gestion des émotions influencent ta stabilité. Mais sans ce 5e pilier, tous les autres restent fragiles. Laisse-moi te parler de Sophie. Sophie, c'est une femme que j'ai rencontrée pendant une conversation qui transforme. Elle a 36 ans, elle est entrepreneur. Et lors de notre premier échange, elle m'a dit « J'ai l'impression de changer constamment de personne. Au travail, je montre une confiance totale. Avec ma famille, je redeviens la petite fille obéissante. Et dans mes relations amoureuses, je me transforme selon ce que je crois que l'autre désire. » Et puis elle m'a murmuré ceci. « Le plus effrayant, c'est qu'à force, je ne sais plus laquelle de ces versions est la vraie moi. » Et cette confession touchante révèle le problème central que nous abordons aujourd'hui. La crise d'identité qui se cache derrière l'instabilité émotionnelle. Cette identité flottante crée 3 problèmes majeurs dans tes relations. Premièrement, tu te transformes constamment pour plaire aux autres. Deuxièmement, tu as peur qu'on découvre qu'il n'y a pas de vrai toi stable. Et troisièmement, tu es trop sensible aux opinions des autres. Chaque critique devient une menace pour ton identité. Cette absence de socle central rend impossible la constance émotionnelle que tu recherches. Il est maintenant temps pour toi de te poser cette question. Vas-tu continuer à définir ton identité par ce que tu fais, par tes accomplissements, tes relations et les circonstances qui changent? Ou vas-tu établir dès maintenant un socle identitaire qui ne dépendra plus de ces éléments? La première option te condamne à poursuivre le cycle épuisant où tu changes constamment pour obtenir l'approbation des autres. Et la seconde te permet d'atteindre une stabilité profonde. Non pas parce que tes émotions ne changeront plus jamais, mais parce qu'elles s'exprimeront à partir d'un point stable et cohérent. Pour comprendre ce principe, plongeons dans l'histoire du roi David. David nous montre ce qu'est un ancrage identitaire solide. Les psaumes nous révèlent un homme qui a connu des émotions très variées, de la joie intense à la tristesse profonde, de la gratitude à la colère. Pourtant, à travers toutes ces émotions, David maintient un fil identitaire cohérent. Dans le psaume 23, il affirme « L'Éternel est mon berger ». Et cette simple déclaration révèle son secret. L'identité de David n'était pas définie par sa situation changeante, qu'il soit un roi admiré ou un fugitif pourchassé, mais son identité était définie par une relation fondamentale qui transcendait toutes les circonstances, tous les changements de situation par lesquels il est passé. Et c'est cet ancrage identitaire qui lui a permis de traverser des épreuves qui auraient brisé bien des personnes. Même dans ces moments les plus sombres, il revient toujours à cette vérité fondamentale sur qui il est. La vie de David nous enseigne une vérité importante. La stabilité émotionnelle ne vient pas de l'absence d'émotions fortes, mais de la présence d'un socle identitaire qui donne sens à ces émotions. Maintenant, je te propose ce que j'appelle l'ancrage des 3 vérités. C'est une pratique simple qui établit ce socle identitaire. Cette pratique se déroule en 3 étapes, simples mais profondes. Premièrement, c'est l'étape que j'appelle celle de l'exploration. Prends une feuille et réponds à cette question. Qui serais-tu si tu perdais ton travail, tes relations et ta santé? Les réponses qui émergent révèlent ton essence véritable. Deuxième étape, l'étape de la clarification. À partir des réponses que tu as données à la première question, formule 3 phrases commençant par « je suis », qui ne dépendent pas de tes circonstances, ni de tes réussites, ou encore de tes relations. Troisièmement, la phase pratique. Chaque matin,
Avant de regarder ton téléphone, tiens-toi debout et dis à haute voix ces 3 vérités fondamentales afin que ton âme, ton corps et ton esprit puissent les entendre. Cette pratique n'est pas un simple exercice mental, c'est un acte qui t'engage totalement. Revenons maintenant à Sophie. Au début, elle a trouvé cet exercice très difficile. Elle m'a dit, quand j'ai essayé d'imaginer qui je serais sans mes réussites professionnelles, j'ai ressenti un vide effrayant. Mais en persévérant, 3 vérités ont émergé. Je suis quelqu'un qui apporte de la beauté dans les situations difficiles. Je suis un témoignage vivant du pouvoir de la transformation. Et je suis aimé pour qui je suis, pas pour ce que je réalise. Voici maintenant la vérité importante que je veux te partager aujourd'hui. Ton instabilité émotionnelle ne sera jamais résolue par de meilleures techniques de gestion d'émotions si ton identité reste floue et changeante. Comme David nous le montre, la vraie stabilité ne vient pas de l'absence d'émotions fortes, mais de la présence d'un socle identitaire qui donne contexte à ces émotions. L'ancrage des 3 vérités n'est pas seulement une pratique parmi d'autres, c'est le fondement sur lequel tous les autres aspects de ta stabilité émotionnelle pourront enfin se construire solidement. Cette Daily Dose conclut notre série sur les 5 piliers de la stabilité émotionnelle. Nous avons exploré ensemble le fonctionnement du corps, les schémas relationnels, la régulation des émotions, l'intelligence émotionnelle et aujourd'hui l'ancrage identitaire fondamental. Et si tu ne devais retenir qu'une seule pratique de tout ce parcours, que ce soit celle-ci, parce qu'elle ne transformera pas seulement ta stabilité émotionnelle, mais changera fondamentalement ta manière d'être en relation avec toi-même et avec les autres. Et avant de te quitter, j'aimerais te dire ceci. Être une femme forte et être une femme inébranlable sont 2 réalités différentes. Car être inébranlable, ce n'est pas devenir une forteresse. C'est avoir la sagesse de gérer ses tempêtes intérieures et la confiance d'ôter ses masques pour attirer les bonnes personnes. Une femme inébranlable, ce n'est pas une femme qui ne ressent rien. C'est une femme qui a appris à bâtir sa vie sur le roc plutôt que sur le sable, qui ose être vue dans sa vérité plutôt que de se cacher derrière des masques et qui inspire par son authenticité plutôt que sa perfection. Je suis Patricia et c'était ta dernière Daily Dose de sagesse de la semaine. Je te dis à lundi pour une nouvelle dose.